Bonjour les bérets rouges, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On est sur le deuxième épisode de notre série sur les erreurs majeures des prédicateurs. C'est très dangereux que de tomber dans le piège des erreurs des prédicateurs et surtout de ne pas être capable de les discerner. Dans cette vidéo, on va parler surtout des erreurs de structure ou encore de comment la structure d'une prédication ou d'un enseignement peut contribuer à lui faire perdre sa force d'édification, le rendre déséquilibré, voire totalement erroné. Est-ce que c'est nécessaire de refaire une longue introduction dans laquelle on va représenter les versets bibliques sur lesquels on s'appuie, les nuances, les équilibres, les motivations de cette vidéo pour éviter qu'elle soit mal interprétée? Non, on n'a pas le time. Alors t'as qu'à suivre la première vidéo et te souvenir tout simplement que la Bible, elle nous rappelle d'être exigeant vis-à-vis de ceux qu'on écoute. De ne pas être toujours dans la complaisance ou dans le culte de la bienséance. Comme l'apôtre Paul, on peut parfois aussi émettre des critiques, pourvu que cela soit fait avec le bon cœur et dans le but d'emmener les croyants dans la maturité. Comme d'hab, on aura quelques exemples et quelques arguments. C'est parti. Père, nous te remercions pour ce temps de louange et d'adoration que nous avons passé ensemble et nous prions que tu bénisses ce temps de partage de la parole pour nous faire encore du bien au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup à la chorale, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, il y a un message très important que j'aimerais nous partager. Je veux nous parler d'entendre Dieu, entendre Dieu. Et il y a 5 points qu'on va partager ensemble sur comment entendre Dieu. Alors le premier point que j'aimerais partager avec nous sur comment entendre Dieu, c'est qu'il est important pour entendre Dieu de pouvoir crucifier la chair. Parfois, la voix de notre chair nous empêche de pouvoir entendre Dieu parce que nos pulsions, nos envies, notre ambition personnelle pourra être pour nous un frein à entendre la volonté et le cœur de Dieu. La première erreur majeure dans la structure des prédications et des enseignements, c'est justement l'absence d'introduction. L'introduction a une importance capitale dans une prédication. Pourquoi? Parce qu'elle permet de mettre un cadre à tout ce qui va être dit. Vous savez, lorsque le prédicateur prêche, il a préparé un message depuis longtemps. Il sait de quoi il va parler, quelles sont ses idées principales et quel est l'objectif de son message. Mais la personne qui l'écoute pour la première fois, elle n'en sait rien. Alors l'introduction permet de centraliser et d'attacher l'attention sur une ou deux idées principales. Pourquoi? Parce que dans une prédication de 30, 45 minutes, 1 heure, il y aura beaucoup de choses qui seront dites, des choses majeures et des choses mineures. Il y aura des exemples qui seront parfois très appropriés et parfois qui risquent d'être même aussi peut-être un peu hors sujet. Alors l'introduction, elle permet de ramener tout le monde à la conscience de quel est l'objectif du moment qu'on est en train de passer, quels sont les éléments sur lesquels on doit être davantage vigilant. Et ça permet de permettre à la personne de bien comprendre ce qui sera dit et d'en retirer le maximum d'édification. Tu sais, lorsque tu lis la Bible, tu remarqueras que souvent au début des grandes histoires ou au début des épîtres ou des livres importants de la Bible, il y a aussi des introductions. Par exemple, dans Jean chapitre 1, une introduction très importante à l'ensemble de l'évangile qui suit. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. La parole est la vie et la véritable lumière pour les hommes. Et puis, la parole a été faite chair, elle a été envoyée chez les siens et les siens ne l'ont pas connue. Eh bien ça, c'est une introduction importante parce que ça nous dresse tout le portrait de l'ensemble des choses qui seront dites après. Si tu comprends Jean chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 5, en réalité, tu auras compris l'ensemble de l'évangile. Et l'ensemble des chapitres qui viendront après ne seront que des détails et des approfondissements pour nous permettre de comprendre ce qui aura été dit. Et dès là, tu comprends déjà que Jésus, la parole, en réalité est Dieu et est avec Dieu. C'est déjà dans cette introduction que tu comprends que c'est en Jésus qu'il y a la vie et que c'est cette vie qui est nécessaire pour l'humanité. C'est là que tu comprendras aussi que quand bien même cette vie est nécessaire, il y a certaines personnes qui pourraient ne pas la recevoir. Et en fait, ça te dresse tout un décor qui te permet de faciliter la lecture et la compréhension plus tard. En fait, s'il n'y a pas d'introduction, la pensée de l'auditeur, elle pourrait être évasive et elle pourra s'accrocher à des choses en fait qui sont mineures et qui n'étaient pas l'enjeu principal du sujet. Si tu ne fais pas d'introduction, la personne pourra retenir simplement les choses qui lui parlent à elle par rapport à ce qu'elle vit, mais non pas par rapport au message que toi tu souhaitais transmettre avec pédagogie et avec orientation qui pouvait même venir de Dieu. L'introduction est d'ailleurs aussi nécessaire pour susciter la curiosité dans le cœur de l'auditeur. C'est par l'introduction qu'on peut gagner le cœur, qu'on peut ouvrir le cœur d'une personne pour pouvoir lui donner envie d'écouter et de prêter attention au message. Vous savez, il y a des choses dans la Bible qui ne sont pas toujours si faciles à entendre, qui ne sont pas toujours si faciles à comprendre. Mais lorsque l'introduction est travaillée, elle donne envie de pouvoir aller plus loin et d'écouter le message. L'apôtre Paul, il est très habile dans l'introduction. Vous voyez que pour l'église de Corinthe, par exemple, il sait qu'il a tellement de reproches à leur faire. Mais vous voyez une introduction habile dans laquelle il va plutôt valoriser les Corinthiens, non pas par hypocrisie, mais par sagesse. Il va leur présenter leurs qualités, il va leur présenter aussi le fait que d'un point de vue de leur position spirituelle, même si la pratique c'est autre chose, ils sont saints en Jésus.
Et c'est ainsi qu'il ouvre le cœur des Corinthiens afin qu'ils puissent recevoir même la dureté du message qui viendra par la suite. Elle suscite la curiosité, mais elle donne aussi de comprendre les enjeux du message, le pourquoi. Pourquoi nous devons parler de ça? Et pourquoi nous devons véritablement chercher à l'appliquer, ce qui sera dit? Parce qu'en réalité, si on nous présente beaucoup de choses, mais qu'on n'en a pas compris le but pour notre vie, selon la volonté de Dieu, on risque de passer à côté. Vous savez, on peut enseigner sur le prophétique et donner 50 principes pour le prophétique. Si les gens n'ont pas compris pourquoi ils doivent mener une vie conduite par l'esprit, eh ben ces principes-là, ils peuvent même leur passer par-dessus la tête. Et la Bible nous dit que Jésus a guéri tous les malades ce jour-là. Et la vie de Jésus peut nous procurer la guérison aussi pour notre corps dont nous avons besoin. Ah là là, il me reste peu de temps. Je disais que la vie de Jésus nous permet par le Saint-Esprit de vivre aussi la guérison. De toutes les manières, je sens cette onction de guérison dans la salle. On va finir là, on va se lever. Il y a une onction de guérison qui est en train de se répandre dans la salle. Je crois que nous sommes à Bethesda. L'eau est déjà agitée. Et il y a Dieu qui veut guérir quelqu'un ici. La deuxième erreur des prédicateurs, c'est l'absence de conclusion. On a vu juste avant l'absence d'introduction, mais la conclusion aussi relève d'une importance capitale. En fait, la conclusion, c'est ce qui permet de parachever tout ce qui a été dit et qui nous permet de partir avec une idée précise, claire, qui va nous accompagner pendant toute la suite. Souvent, quand il n'y a pas de conclusion, en réalité, on reste sur notre faim. Finalement, c'était quoi qu'il fallait retenir? On ne sait plus trop, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites. Et vous voyez que le principal auteur des épîtres dans la Bible, l'apôtre Paul, il avait à travailler aussi ses conclusions. Ses conclusions, elles n'étaient pas hasardeuses, elles étaient précises. Par exemple, lorsqu'il parle aux Galates, l'ensemble de l'épître aux Galates, elle a surtout un thème très important, c'est de ramener ces chrétiens-là à la conscience de la grâce et de ne pas tomber dans le piège de retourner sous la loi. Eh bien, il termine son épître en leur rappelant ce qu'il a dit. C'est une synthèse de tout ce qu'il a dit. Et tu vois qu'il revient sur le sujet principal de l'épître, mais cette fois-ci dans un condensé de 2 phrases. Et puis il conclut, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Après, dans d'autres cas, par exemple dans l'épître de Thessaloniciens, dans laquelle il va balayer plusieurs sujets différents qui ont des importances certes, mais qui ne sont pas des points aussi importants que ceux qu'il apportait aux Galates. En réalité, il va plutôt apporter une conclusion sous la forme de recommandations pratiques diverses. Il va répondre à 2-3 sujets importants dans son épître, mais à la fin, il veut laisser l'auditeur plutôt avec des recommandations pratiques qui lui permettront de comprendre qu'est-ce qu'il peut faire pour vivre ce que Dieu veut de manière quotidienne. Puis il va dire, priez sans cesse, ne méprisez point les prophéties, soyez toujours joyeux, rendez continuellement grâce à Dieu. Et là, au contraire, dans sa conclusion, il veut volontairement ouvrir le sujet pour emmener un propos plus large que les quelques idées qu'il avait abordées dans son épître. Et puis tu remarqueras même que les toutes dernières phrases de l'apôtre Paul sont très similaires dans ses épîtres. Il parle de la grâce du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 16, verset 23, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. 2 Corinthiens 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Galates 6, verset 18, frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et là, tu vois ça dans beaucoup de passages. Tu vois ça dans Éphésiens chapitre 6, verset 24. Tu vois ça dans Philippiens chapitre 4, verset 23. Et l'apôtre Paul finit toujours, ou en tout cas très souvent ses épîtres, sur le rappel de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi une bonne manière de conclure. Ramener l'essentiel de l'objet de notre vie chrétienne. C'est le salut en Jésus et la grâce de Dieu que nous avons reçue par son intermédiaire. Une bonne conclusion d'une prédication peut ramener aussi le croyant à la conscience de Christ. Parce qu'en réalité, comme la Bible le dit, nous devons avoir les yeux fixés sur lui qui est le chef et le consommateur de la foi. Parce que finalement, après toute chose, c'est la grâce de Christ qui demeure. Après tous nos efforts, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est un exemple de conclusion. Il y a beaucoup d'autres manières de conclure, mais l'idée est simplement de dire que la conclusion est un élément important. S'il n'y a pas de conclusion, encore une fois, l'auditeur peut rester simplement avec la dernière idée qui a été donnée, le dernier exemple qui a été donné. Sauf que la dernière idée ou le dernier exemple qui a été donné, c'était pas forcément quelque chose d'important. C'était peut-être une approche très pratique d'un des sous-points. Mais quand il n'y a pas de conclusion, la personne elle va rester avec ça en tête, alors que ce n'était pas du tout l'élément central de l'intervention. Donc il y a des prédicateurs qui ne travaillent pas assez leur conclusion, et d'autres qui travaillent leur conclusion, mais ce qui fait défaut, c'est la gestion du temps. Souvent, lorsque le temps n'est pas bien géré, on va essayer de dire un maximum de choses qui étaient prévues dans le développement, et du coup, on va raccourcir ou bâcler la conclusion. La conclusion, on ne la bâcle jamais. Nous ne devons pas pécher
L'enfant de Dieu ne pêche pas. L'enfant de Dieu ne mène pas une mauvaise vie comme ça. L'enfant de Dieu ne peut pas marcher dans l'impudicité. Il ne peut pas voler. Il ne peut pas mentir. Lorsque des mauvaises pensées viennent pour te pousser dans le mal, tu ne peux pas laisser ces pensées triompher de toi. Tu es un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu marche selon la volonté de Dieu. L'enfant de Dieu ressemble à Dieu. Comment tu peux ressembler au diable dans ta manière de vivre? Comment tu peux ressembler au diable dans ta manière de parler, de te comporter? Comment ta vie passée est encore ta vie présente? Non, l'enfant de Dieu a changé. L'enfant de Dieu vit différemment. L'enfant de Dieu ne se conforme pas au siècle présent. Si tu n'es pas différent, comment nous pourrons savoir que tu es un chrétien? Le chrétien, c'est celui qui ressemble à Christ. La troisième grande erreur des prédicateurs et des enseignants, c'est de ne pas suffisamment expliquer le comment finalement. Parce que très souvent, on dit aux gens ce qu'il faut faire, mais on ne leur dit pas suffisamment comment il faut le faire. Alors que c'est très important. Tu peux dire à quelqu'un de faire quelque chose, s'il ne sait pas comment le faire, il ne pourra pas le faire. Alors, il ne faut jamais négliger l'aspect méthodologique de la prédication. On prêche un sujet, mais quelle est la méthode par laquelle le croyant peut réussir à atteindre cet objectif? Je vous donne un exemple encore très simple, c'est l'exemple de la sanctification. Combien de messages n'avons-nous pas entendus pour nous dire qu'il faut nous sanctifier? Il faut se sanctifier, bien évidemment. Mais après avoir su qu'il faut le faire, comment on le fait finalement? Et vous posez la question à beaucoup de croyants, ils vont vous dire oui, je sais que Dieu veut que je me sanctifie. Tu lui demandes comment on le fait, et bien là, les réponses seront beaucoup plus vagues. Pourtant, l'apôtre Paul, par exemple, dans l'épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 3, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus à marcher de cet égard de progrès en progrès. Vous savez quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » Tu vois ici l'apôtre Paul, il leur présente ce que Dieu veut. Oui, mais il leur présente ce que Dieu veut, il leur présente aussi comment ils doivent le faire. Et ça, c'est très important. Une bonne prédication n'explique pas simplement le pourquoi d'un sujet, elle explique également le comment d'un sujet. Et le comment, très souvent, il est négligé et il n'est pas mis suffisamment en avant dans la prédication. À quoi nous servirait-il de savoir ce que nous devons faire si nous ne savons pas comment le faire? Cela, au final, parfois, ne fait que créer de la frustration, du sentiment d'incompétence dans le cœur du croyant, qui voit des grands objectifs, mais qui constate que plus l'objectif est élevé, moins je n'y arrive. Alors oui, d'accord, il faut prier. Ok, il n'y a pas de problème. Mais on fait comment du coup? C'est bien de dire qu'il faut prier, mais comment prier? Eh bien, les disciples, ils ont posé la question à Jésus. Enseigne-nous comment nous devons prier. Et ça, c'est important parce que très souvent, on dit aux gens quoi faire, mais on ne dit pas comment le faire. Vous savez, on entendra même parfois des phrases du style « on apprend à prier en priant ». C'est pas très biblique ça. C'est pas très biblique. Il y a une manière de prier et on peut prier très longtemps. Mais alors, très longtemps, sans jamais être exaucé par Dieu et sans jamais prier selon le cadre de sa volonté parce qu'on ne prie pas de la bonne manière. Et cette manière d'apprendre à prier, elle n'est pas forcément naturelle. Voilà pourquoi la Bible enseigne qu'il faut prier, mais aussi comment il faut le faire. Bien-aimé, la prière répond à tout. Il n'y a rien qui ne peut se faire sans la prière. Tous les exaucements de ta vie sont cachés dans la prière. Il n'y a que la prière qui portera du résultat. D'ailleurs, tous les problèmes que tu as dans ta vie aujourd'hui, c'est justement parce que tu n'as pas suffisamment prié. Jésus a donné cette parabole pour montrer aux hommes qu'ils doivent prier et ne jamais se relâcher. D'ailleurs, la Bible ne dit-elle pas que nous devons prier sans cesse? Matin, on prie, midi, on prie, le soir, bien-aimé, il faut prier, prier et encore prier. Pourquoi réfléchir quand tu peux prier? Pourquoi aller voir le médecin quand tu peux prier? Pourquoi envoyer 50 CV quand tu peux prier? Pourquoi même réviser quand Dieu peut te révéler les réponses dans la prière? Quatrième et dernière erreur des prédicateurs qu'on voit aujourd'hui, c'est l'absence de nuances dialectiques. La nuance dialectique ou encore le contre-argument, c'est simplement l'approche qui vise à équilibrer un propos en intégrant des éléments contradictoires ou complémentaires dans le raisonnement. C'est simplement l'équilibre, la nuance. Il est très important pour une prédication équilibrée d'y mettre de la nuance. Parfois, lorsque nous prêchons l'évangile, ou les prédicateurs que nous écoutons sont parfois en train de nous présenter un avis très tranché sur une idée, alors que la Bible elle-même est un peu plus équilibrée que cela. Le piège, c'est que cela crée des extrémistes. Parfois, on pense que pour faire comprendre une idée, il faut être virulent et la présenter avec radicalité. Non, la Bible elle-même,
Elle nous présente des nuances dans les sujets qu'elle aborde. Et cela n'en atténue pas la portée d'édification. L'apôtre Paul, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il parle de l'impudicité dans l'église de Corinthe, et puis il va fustiger un certain nombre de choses. Il va dire ceci n'est pas bon, et il faut faire très attention aux impudiques. Mais à partir du verset 9, il met une nuance. Il dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. » Et puis il continue, il dit « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu d'eux. » Autrement dit, l'apôtre Paul, il parle d'une attitude à avoir face aux impudiques, mais pour éviter d'être mal interprété, mal compris, et pour éviter de créer des chrétiens qui sont radicaux, même plus loin que ce que Dieu demandait, eh ben, il met une nuance et il dit « Attention, lorsque je parle de s'éloigner des impudiques, je ne parle pas de toute personne qui est impudique sur la planète Terre. Je parle de ceux qui sont impudiques dans l'Église et qui se disent frères. » Il met un équilibre, il met une nuance. Dans beaucoup de sujets de la Bible, vous allez voir que dans le même passage ou dans le même livre, il y a certains versets qui présentent une nuance, un équilibre, pour une application beaucoup plus saine et beaucoup plus efficace dans l'objectif d'être à la fois des bons croyants, mais aussi d'être des croyants qui gagnent les âmes. Maître de l'équilibre, maître de la nuance. Il n'est pas spirituel que d'être radical dans toutes ses idées. Parfois, on pense que plus on est radical, plus on est ferme, plus on est spirituel. Non, beaucoup des personnes qui sont dans une volonté d'être très radicaux n'y arrivent même pas en réalité. Ce ne sont que des mots, mais dans les faits, c'est carrément autre chose. Et comprenons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que nous devons volontairement atténuer une idée biblique pour ne pas qu'elle soit trop dure à appliquer. Je suis en train de dire que nous devons être simplement au même niveau d'équilibre que la Bible nous présente, au même diapason que les Écritures, n'être ni trop extrémiste, ni trop laxiste. Le piège aussi, parfois, c'est qu'on pense qu'il faut l'aborder dans un autre message. Alors aujourd'hui, je vais te taper très fort à gauche, et puis dimanche prochain, je vais peut-être équilibrer à droite. Alors ça, c'est dangereux. Parce que qui nous dit qu'on sera tous là le dimanche prochain? Et qui nous dit que pendant les 7 prochains jours, on aura réussi à attendre le dimanche prochain avant de pouvoir appliquer quelque chose qui serait peut-être extrêmement radical et nous emmènerait même dans une mauvaise voie tant l'idée est peut-être trop dure. Et c'est là où vous voyez des personnes qui, par souci de vivre la volonté de Dieu et par souci de tout abandonner pour Christ, ils ont abandonné l'école, ils ont abandonné le travail, ils ont abandonné leur famille, alors que ce n'était pas ce que Dieu voulait. Mais ils ont entendu un bon message évangélique, un bon message qui leur prêchait le fait de s'abandonner entre les mains de Dieu, d'offrir sa vie comme un holocauste vivant. Oui, il n'y avait pas une nuance pour bien appliquer les choses. Voilà, on est à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle a contribué à ton édification, comme tu le sais. Très bien, si c'est le cas, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux peut-être partager cette vidéo pour que quelqu'un puisse aussi être édifié tout comme toi. Et pour toi-même, tu peux activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Béret rouge, repos.